Bonjour et bienvenue dans ma 71e année, avec un peu d'humour et des activités physiques et sportives. Vive les seniors sportifs! J'espère que vous ne craignez pas de voir des fesses nues, car depuis que j'ai 20 ans, je pratique le naturisme, c'est-à-dire que je suis près de la nature et que je m'efforce de vivre en harmonie avec la nature, même lorsque je vis et que je travaille en ville, sur le port de Toulon, à 71 ans. Je suis toujours masseur kinésien. Où on en fume, regardez ces travailleuses fumeuses qui sont payées par nos impôts à fumer. On leur accorde une pause, on les paye pour leur pause. Et vous croyez qu'elles ont un cendrier, une petite boîte en fer pour ramasser les mégots? Rentrez donc dans cette cité administrative, marchez un peu, regardez, je marche sur des mégots. Pourquoi? Eh bien parce que Macron, c'est le soutien des fumeurs. Il a accordé au débit de tabac, lors du premier confinement, le titre de commerce de première nécessité. C'est un mensonge éhonté, digne d'un mauvais président de la République. Et ici, cité administrative, centre des impôts de Toulon, j'ai jadis été baisé par un imposteur baiseur. Je cherche à en parler avec le chef des impôts, mais il se suive et se remplace sans vouloir me recevoir. Il paraît que c'est de l'histoire ancienne. Je crois qu'ils ont une mémoire de poisson rouge quand ça les arrange, et ils n'ont pas que ça du poisson rouge. Bien, je passe un contrôle radiologique dans ce centre situé sur le boulevard de Strasbourg, au centre de Toulon, et juste en face, Peiresc, aujourd'hui collège Peiresc. J'y ai habité parce que ma mère était attachée d'intendance dans cet établissement. J'y ai fait des études comme collégien et lorsque j'ai eu mon bac en poche et que j'étudiais pour devenir professeur de culture physique, j'y ai été pion. Donc c'est un établissement que je connais assez bien de l'intérieur. Le lycée Bonaparte, au départ, était un lycée de filles, mais le mari de madame la proviseure était corse, donc le lycée s'est appelé Bonaparte. Maintenant, on y voit des garçons et des filles et beaucoup de fumeurs et de fumeuses sur les trottoirs, dans le jardin public. Il paraît que c'est normal, c'est la jeunesse qui veut ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, en attendant de rentrer dans un centre pour un scanner, je fais des étirements dans la rue. Et oui, ça ne me dérange pas de faire des étirements en étant en centre-ville. Les étirements, c'est bon pour le dos, c'est bon pour les jambes, pour les bras, pour tout le corps. Et je vous suggère d'en faire par vous-même, chez vous,
Ça vous permettra de rester jeune un peu plus longtemps. Ensuite, je reviens dans le cœur de Toulon, rue Berthelot, magasin d'optique. Je suis très content de ce magasin et je suis très content aussi de ce magasin où l'on vend des chaussettes et des chaussures de sport et des équipements de sport. C'est là que je m'équipe depuis des années et des années. J'apprécie de voir un technicien utiliser ce que moi je ne sais pas utiliser, c'est-à-dire l'informatique. On analyse la course d'un candidat à la course à pied de façon à déterminer ses foulées et déterminer quelles sont les meilleures chaussures pour lui. C'est nouveau, ça me surprend, ça m'impressionne positivement parce qu'il faut aussi un bon technicien de course à pied pour utiliser ce logiciel. Imaginez Mac, Rond, ce faux marcheur derrière ce logiciel, ça donnerait probablement un bug. Vous savez qu'au niveau du Louvre, eh bien, il s'est fait immortaliser, non pas comme Toutankhamon, mais avec un smartphone dans la main droite, un smartphone dans la main gauche, et un bug entre les deux. C'est le spécialiste des bugs. C'est un président bugger. Si vous voulez en savoir plus sur ma conception de la santé, et ça fait plus de 50 ans que je suis professionnel de la santé, allez voir l'une de mes playlists sur la chaîne YouTube. Elle s'appelle « Améliorer sa santé ». J'ai besoin d'améliorer ma santé parce que il y a une douzaine de jours, dans un petit accident de bateau-bus, une dame a perdu l'équilibre et elle m'est tombée de tout son poids sur ma jambe droite. Et mon genou, il a fait cric-crac. Il n'a pas du tout aimé. Donc je boite un peu pour l'instant, c'est spontané. Je fais ce qu'il faut et j'ai déjà consacré 2 documentaires vidéo sur ma chaîne YouTube à la manière dont je m'auto-traite et dont je me fais traiter par un ostéopathe. Dans cette petite rue proche de la cathédrale de Toulon, on trouve la police municipale. Et si elle n'est pas là, on vous demande de téléphoner. Bon, faut pas être pressé, parce que souvent les policiers municipaux font du vélo dans les rues de Toulon. Un certain nombre d'entre eux, au masculin comme au féminin, n'ont pas de casque et ils se permettent de tenir le guidon d'une main et de téléphoner de l'autre. Dans cette pharmacie proche du port de Toulon, sur la place Louis Blanc, eh bien, je me suis fait faire ma 2e injection. Ça y est, je suis vacciné. Dans 15 jours, j'aurai le droit de voyager. J'ai aussi mis une vidéo sur vaccination numéro 1, vaccination numéro 2. Ça fait beaucoup de vidéos en quelques mois. Il faut dire qu'avec le confinement, j'ai été un peu bloqué et j'ai même reçu une amende parce que j'ai voulu me débloquer. Sur cette cale souple, je descends un talon, je le laisse revenir à l'horizontale, je descends l'autre. Ça étire les tendons d'Achille, ça étire les mollets, mais pas seulement. Ça étire toute la chaîne musculaire postérieure chère à Françoise Mézières. Et sur ce bambou que je qualifie de Corse parce que j'y monte doucement le matin et pas trop vite l'après-midi, je fais ce qu'en langage de kinésithérapeute on appelle de la proprioception et en même temps de la réflexologie plantaire. La plus ancienne réflexologie plantaire est attribuée au pharaon, elle a plus de 5000 ans d'âge, et le masque de Toutankhamon, qui est au début de ce documentaire et que vous allez retrouver à la fin, eh bien, indique que j'ai un grand respect pour cette civilisation qui était extrêmement en avance sur le plan de la santé. Bien, le matin, je me suis occupé de ma santé de laboratoire en radiologie.
À 13 heures précises, je prends un bateau-bus du réseau Mistral et en 20 minutes de traversée agréable, je traverse la rade de Toulon, la plus belle rade d'Europe. Les jours où il fait beau comme aujourd'hui, vous voyez, il fait un temps de Toulon. Mais parfois le temps devient gris, alors là on l'appelle un temps de Mâcon. Vous mettez le tiret du 6 entre Mac et Ron, sinon ça fait un bug. Et nous voilà arrivés à Saint-Mandrier où j'ai été victime d'un accident en arrivant au niveau du ponton et je pense qu'un président a envoyé des ondes négatives parce que ce jeune président, qui est en réalité très vieux dans son comportement, eh bien, il n'apprécie pas que je dise ce que je pense de lui. Bon, pour qu'un bateau-bus s'arrête, il faut lui faire signe. Alors, quand j'étais plus jeune, il y avait une chanson, Fais-moi un signe. Bon, ben là, ça n'a pas marché, le bateau, il est parti. Mais heureusement, un bateau revient. Vous savez, les bateaux, ça va, ça vient. Même les présidents, ça va et ça vient. Regardez, Israël a changé de Premier ministre. Eh bien, j'espère que les Français changeront de président. Parce que pire que ce président non sportif, ça serait difficile à faire. Donc, un autre sera toujours mieux que celui-là qui fait le beau, qui se prend pour un demi-dieu ou même pour un dieu et qui sait même pas nager en mer. Et quand il vient à Toulon, il nage pas. Et à Brégançon, il s'est fait construire aux frais du contribuable une petite piscine pour barboter. C'est scandaleux. Mauvais usage de l'argent public à des fins personnelles. J'aimerais qu'il rembourse cette piscine. Je marche doucement et j'arrive ici, plage de la Coudoulière. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Oh, on dirait qu'ils se disputent une chaîne, la frontière, comme s'ils voulaient être plus forts l'un que l'autre, alors que nous savons bien qu'ils sont comme chien et chat, ils sont inséparables. Vous voyez qu'ils s'entendent bien. Il y a une blonde et puis il y en a un, euh, bon, c'est dommage qu'il ne fasse pas plus d'exercice physique en démonstration publique. Plage de la Coudoulière, le 10 juin 2021, c'est un jeudi, j'ai pris une journée de vacances et vous voyez qu'il n'y a pas grand monde sur la plage. Les Estinous dans le Midi, ils viennent en juillet. Ce sont les juilletistes. Et ensuite, ils sont remplacés par les Haussiens qui viennent au mois d'août. Et après le 15 août, ça commence à se vider. Et en septembre, eh bien, le Midi, il revient aux gens qui habitent et qui travaillent dans le Midi. Quand vous randonnez en Provence, faites bien attention au feu. Il suffit d'un mégot. Et quand je pense à tous ces mégots de la cité
de Toulon, je me dis que ces gens qui prennent l'habitude de fumer n'importe où et de jeter leurs mégots, eh bien peut-être qu'ils le jettent aussi dans les collines, et que c'est pour ça que les collines partent en fumée, que donc peut-être qu'il faudrait restreindre l'usage du tabac en ville et ailleurs. Je marche avec une genouillère pour soutenir mon genou et permettre à l'entorse de se réparer plus facilement. Je marche aussi avec des bâtons de marche nordique. Ici, je marche sur un gros tuyau. Jadis, c'était une canalisation qui rejetait les eaux usées en mer. Maintenant, toutes les eaux usées des différentes communes proches de Toulon sont traitées par un émissaire principal situé au niveau du Cap Sissier, un massif naturel magnifique où j'aime aller. Je lui ai consacré de très nombreuses vidéos. C'est un endroit où il y a de belles plages pour les naturistes. Attention aux oursins. Les oursins, il y en a qui en ont dans les poches et il y a aussi des oursins dans la mer. Ce n'est pas une plage de sable. Vous êtes prévenus. Ici, à Saint-Mandrier, il y a surtout des rochers côté mer. Si vous voulez un peu de sable, vous allez côté rade. Il y a 2 petites plages avec du sable. Ne faites pas comme moi, ne marchez pas ici. C'est une zone d'avalanche. Avalanche, non pas de neige, mais de pierre. Chute de pierre, quelquefois des blocs énormes. Et aujourd'hui encore, j'ai vu des gens qui étaient sous ces blocs parce qu'il y avait un rocher plat pour bronzer. Regardez quand même, avant de vous installer, ce qu'il y a au-dessus de vous. Et si ça risque de tomber, eh bien, allez voir ailleurs, hein. Donc, je suis dans le début de ma rééducation d'entorse du genou. Je trouve que je progresse assez vite pour un papy sportif, mais c'est normal, puisque je suis sportif et puisque j'ai l'expérience d'un papy. C'est que quand on se fait mal, eh bien ça prend un certain temps pour que le corps se répare. Quand on est jeune, ça se répare vite. Quand on est moins jeune, ça se répare beaucoup moins vite. Et quand on est vieux, il faut du temps. Bien, je suis arrivé dans une zone tranquille. Je ne vois personne, mais heureusement que j'ai mes masques. Vous voyez, mes masques, ce sont un peu mes anges gardiens. Ils sont souvent avec moi dans mon sac à dos. En cas de contrôle, quand on me dit « Oh, monsieur, qui vous êtes? Qui peut répondre de vous ?» Eh bien, je mets un masque, ou bien je mets un autre masque, et je dis « Oh, coucou, dites-moi, qui c'est celui-ci? Et qui c'est celui-là? À moins que ce soit celle-là. » Eh bien, tout le monde ne répond pas au premier coup, hein. Il y en a même qui disent « Oh, mais qui c'est ces deux-là? On ne les connaît pas. » Eh oui, on rencontre de tout, hein, il faut de tout pour faire le monde. Et moi, j'adore me promener dans la nature, mais je reste branché sur l'actualité. J'écoute France Info. Je n'ai pas la télévision, mais j'écoute France Info et c'est vraiment une très bonne radio. Allez, je vais me promener et j'amène mes masques avec moi. Vous voyez, Manu, quand il a fait sa quête de voix électorale pour le premier coup, il est allé dans une zone naturiste, interviewer des naturistes, leur demander leur couleur de peau, s'ils bronzent bien, s'ils mettent du fond de teint, ou bien une lotion, ou bien de l'huile de perlimpinpin. Le perlimpinpin, c'est un mot qu'il aime bien.
Plutôt avec de la poudre, parce qu'à Paris, ils mettent de la poudre. Attention méduse, ça pique. Et vous voyez cette méduse-là, on dirait qu'elle n'a pas de tentacules. Eh bien, je m'en suis pris une, hein, peut-être sa cousine ou sa voisine, sur la cuisse, pas loin de mes bijoux de famille. Et vu que j'étais tout nu, eh bien, quand il y a des méduses, je mets le zizi en position rétro. Rétro-position du zizi, c'est avec les méduses pour pas se faire piquer. Et ça, est-ce que vous avez vu ce que c'est ça? Ce n'est pas un bout de rocher, c'est un coquillage. Eh oui, depuis que je suis tout gamin, je crapahute en bord de mer, sur les rochers, dans l'eau. Donc, voilà, j'ai une vie de bord de mer. Et je vous montre ce coquillage et ensuite je le repose où je l'ai pris, il s'accroche. Pendant beaucoup d'étés, saison estivale, j'ai été maître nageur dans le Var, surtout sur des plages. Je préfère les plages aux piscines. Je me sens beaucoup dans la Grande Bleue, entouré de petits poissons. Je fais attention aux oursins. J'essaye d'éviter les méduses, mais des fois, elles me sautent quand même dessus dès que j'ai le dos tourné. Et j'observe les fonds sous-marins. Jadis, quand j'étais adolescent, j'ai beaucoup fait de chasse sous-marine. Je peux dire que j'ai écumé ces fonds, que j'ai tiré pas mal de poissons, que j'en ai mangé un bon nombre. Et puis ensuite, je suis passé à la photo sous-marine, puis à la vidéo. Si vous voulez voir différents endroits où il est agréable de nager, allez voir ma vidéo Nager dans le Var. Ma vidéo la plus regardée jusqu'à présent s'appelle Nager nu au Laillé. C'est pas loin du Lavandou. Cette vidéo, ce documentaire, a passé les 60 000 vues. Ça ne me rapporte pas un centime, même pas un centime d'euro. Mais quelque part, ça me fait plaisir que des gens voient mes vidéos. Donc, si celle-là vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Regardez, je suis en train de me demander si c'est une algue ou pas une algue, parce que cet objet qui ressemble à une algue, ça bouge, et j'ai beau en approcher les doigts, ah, quand même, en approchant les pieds, je le fais avancer. C'est un poisson avec un bec, un poisson trompette. J'aime observer ce qui se passe sous l'eau. Attention à un oursin. Je sors de l'eau et je fais ma petite gym. Vous voyez, ce sont des petits mouvements, pas compliqués, mains nues. Il m'arrive de prendre des rochers, mais là, ça me convient comme ça. Je travaille mon ventre, je travaille mon dos, mes épaules, mes bras. Je fais une certaine gym énergétique.
et je m'étire. J'étire mon dos. Avoir un bon dos est indispensable pour un vieux kinésithérapeute comme moi. Parce que si j'ai mal au dos, comment voulez-vous que je m'occupe du mal au dos de mes patients? Bon, en ce moment, je n'ai pas mal au dos, j'ai mal à un genou, le droit, parce qu'il a subi un traumatisme, une entorse, et maintenant j'ai mal au genou gauche, qui va bien, mais qui travaille beaucoup plus pour économiser le droit. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je me masse, pas seulement les genoux, mais l'ensemble des jambes. Eh bien vous, monsieur, madame, tout le monde, vous pouvez aussi vous masser. C'est pas compliqué. Allez prendre quelques cours avec un masseur kinésithérapeute. Je suis kiné, je suis prof de culture physique et j'ai des affinités pour les pharaons. Donc j'ai invité un pharaon à m'accompagner dans cette journée. C'est lui qui a tenu ma caméra. Et là, eh bien, je lui renvoie une image en tenant la caméra. Ciao, ciao, Toutankhamon. À bientôt dans une autre vie. Merci.